Oui, alors là, tu nous as parlé de la générosité de la nature. Est-ce que la générosité, pour toi, elle existe dans d'autres domaines? Oui, mais surtout, il faudrait la définir, parce que la générosité, en fait, c'est le fait de donner tout ce qu'on peut, sans espoir de retour, sans calcul et sans arrière-pensée. Dès qu'il y a la moindre arrière-pensée, c'est pas de la générosité. Il faut tout donner, il ne faut pas donner à moitié. Or, le paradoxe, qui rejoindrait un peu le genre de paradoxe qu'on trouve dans les pensées de Pascal, c'est qu'en fait, on a intérêt à être généreux. Et je vais le démontrer. J'ai été toute ma vie, étant sans doute de tempérament plutôt généreux, entouré de gens extrêmement radins. Et ça m'a toujours beaucoup amusé. J'ai eu beaucoup d'amis qui étaient des grands radins, mais des radins caricaturaux, des radins maladifs, pathologiques, ce que j'appelle les constipés du porte-monnaie. Et j'étais entouré de 3 ou 4 figures comme ça extrêmement amusantes dans toute une période de mon existence. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'amis très généreux comme toi. Et donc les généreux s'entourent aussi de généreux. Mais c'est vrai que parfois le généreux attire le pique-assiette, par exemple. Et donc ça fait partie d'une complémentarité, d'un écosystème, si on peut dire, social, assez amusant. Bon. Donc j'ai connu quelques pique-assiettes remarquables. Et donc, pourquoi on a intérêt à être généreux? Parce que comme dit l'Évangile, dont je suis très inspiré, je ne le cache pas, j'ai aucune raison de le cacher, c'est une des très belles écoles de sagesse qui existent sur cette planète, l'Évangile vous dit toujours que la vie vous le rendra au centuple, qui est une très belle formule. Or, je peux affirmer, dans l'état où je me trouve, et depuis 1 an que je suis en train de subir un traitement assez pénible pour une maladie grave, que c'est parfaitement vrai et que j'en mesure la réalité tous les jours. La vie me rend ce qu'en termes de générosité, j'ai donné dans le passé, au cours de toutes les années passées, et me le rend de façon spectaculaire. Et j'en pourrais citer des milliers d'exemples. Un de mes anciens élèves d'il y a 42 ans, je peux dire son nom, il s'appelle Bachir Habiballa, est venu me voir, m'ayant retrouvé par le site LinkedIn, parce qu'il n'avait pas oublié quand il avait débarqué en France pour faire une terminale scientifique et devenir ingénieur d'électronique. Il ne parlait pas un mot de français pour une raison simple, il était citoyen algérien et non pas enfant d'émigrés, c'est-à-dire français. Et donc j'étais le seul à m'être aperçu tout de suite qu'il avait un handicap majeur pour suivre des cours de philo, d'histoire, de physique et de maths, c'est qu'il ne parlait pas la langue. Et que donc il avait réussi en 3 mois, et il a eu son bac, à rattraper une langue qu'il ne connaissait pas au départ. Et j'étais le seul prof à alerter les autres, d'en tenir compte. Donc il ne l'avait forcément pas oublié. Et donc il est revenu très amicalement m'apportant la photocopie de son bulletin scolaire 42 ans plus tard. C'est ça la vie. La vie, vous avez un geste tout à fait normal, qui n'a rien d'extraordinaire. Vous aidez quelqu'un qui est en difficulté, et ben il ne l'oublie pas, et il peut vous le rendre d'une autre façon, très longtemps après. Et on ne le fait pas évidemment dans l'espoir qu'on vous le rende. La générosité n'attend rien en retour. Mais c'est un fait que la vie vous rend beaucoup plus que les pauvres petites choses que vous avez données. Et il faut être généreux, non seulement de son argent, beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec ça, mais généreux de son temps. La grande excuse des gens actuels, sous prétexte qu'on est dans une société pressée, c'est de dire j'ai pas le temps. Dans mon hôpital, on me dit, vous vous rendez compte, j'ai 400 patients. D'abord, c'est faux, on ne peut pas avoir 400 patients, c'est pas possible. Donc les gens disent toujours, ah, je suis le nez sur le guidon. À quoi je réponds à mon médecin, on ne fait pas le tour de France. Parce que c'est l'excuse pour moi, le j'ai pas le temps, c'est l'excuse des lâches et des médiocres. Des lâches parce qu'ils n'osent pas prendre le temps, c'est-à-dire risquer d'être en retard, soit prendre le temps sur leur temps personnel, ils rentreront dans leur vie de famille un peu plus tard, ils seront engueulés par leur femme ou leur mari, ou ils vont prendre un petit peu quelque chose sur leur bien-être personnel, mais s'il fallait le faire pour écouter, toi qui es prof, un élève en difficulté, ou écouter un patient qui a vraiment quelque chose à dire, ce temps, il faut le prendre. Donc il faut résister contre cette pression permanente du « faut aller plus vite, faut du rendement dans le temps, faut gagner du temps ». C'est un mensonge, ça fait partie de la folie principale de cette société. Il y a d'ailleurs un mouvement mondial du slowdown. Certaines villes s'y abonnent, elles ont bien raison. Il faut ralentir, mais c'est un choix volontaire. Il faut s'opposer à cette pression. Quand je suis dans le métro et que le métro arrive et que tous les gens derrière moi courent pour ne pas le rater, je ralentis, j'arque les épaules, comme si j'allais contenir ce flot de moutons qui veulent monter dans le wagon à bestiaux, et je dis dans ma tête « never run », jamais courir. Et je pratique ça depuis 30 ans. Je ralentis quand le métro arrive. Parce qu'il faut prendre le temps. Et on n'a pas d'excuse de ne pas le prendre. Et pourquoi je dis c'est l'excuse des médiocres?
Parce que et des lâches. Les lâches, c'est parce qu'ils n'osent pas s'opposer à cette pression, c'est donc de la lâcheté. Et les médiocres, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de vouloir vraiment le bien d'autrui et le bien d'eux-mêmes. Et donc, c'est parce qu'ils n'ont pas une vision riche de la vie et de qualité. Et donc, voilà, il faut savoir résister à cette pression générale et donc être généreux aussi avec son temps.